Bonjour à tous. Que nous dit la numérologie et aussi un petit peu de tarologie en fin d'audio concernant cette année 2022? Eh bien, selon moi, l'année 2022 va être une année à marquer d'une pierre blanche. Ce sera une année aux énergies très puissantes qui vont nous permettre de dépasser la croisée des chemins à laquelle on a été en cette année 2021 pour nous engager irrémédiablement sur notre ligne de vie. Cette année universelle 6, qui se décline au travers d'une triple formation de 2, va s'articuler autour de plusieurs grands axes. Le premier axe pour cette année 6, c'est une année pour se responsabiliser. Cette année va nous pousser individuellement et collectivement à une sérieuse prise de conscience des conséquences de nos actes, afin de ne plus nous engager à tort et à travers au risque de vivre des désillusions. Une question se posera. Quel usage j'ai fait, quel usage je fais ou je vais faire des responsabilités qui me sont confiées? On pourra aussi être tenté par la critique tout azimut, en oubliant de regarder si on n'a pas un peu contribué à installer ou cautionner ce qui nous dérange. Concernant maintenant la dimension professionnelle ou sociale de cette année 6, c'est une année 2022 pour trouver sa juste place en ce monde. Ça commence par développer le respect de soi, savoir dire non si ce qui se présente n'est pas juste pour soi. C'est une année pour dire un grand oui à qui je suis, pour se sentir libre des autres et dans le même temps respecter les choix que les autres ont faits pour eux-mêmes. C'est vraiment trouver l'équilibre entre le respect de ses besoins personnels et le respect des besoins personnels des autres. À partir de là, à partir du moment où on dit un grand oui à qui je suis, il y aura du mouvement au niveau professionnel, des changements d'activité, parce qu'on aura le besoin viscéral de s'engager dans un service authentique en quête de sens. Il y aura des reconversions pour changer de branche, ou bien, si on reste à l'intérieur de sa branche, des formations pour évoluer. Des promotions seront au rendez-vous. Ça nous permettra de vivre la notion de responsabilité comme un cadeau et non plus comme un fardeau. Dans sa dimension familiale, le 6 nous pousse à être un visionnaire. C'est une énergie qui nous invite à mettre plus de beauté et d'harmonie dans notre vie. Et donc ça concerne tout particulièrement la sphère familiale. Alors les relations ou les mariages irrémédiablement dysfonctionnels ne pourront tenir davantage et se déliteront. Au contraire, tout ce qui fonctionne harmonieusement bien prendra un nouvel essor, comme un engagement dans le mariage par exemple ou la naissance d'un enfant. Ce sera aussi l'occasion de faire la paix dans les conflits familiaux stériles qui ne pourront plus se prolonger indéfiniment. Chaque partie devra lâcher prise et ne pas rester enfermée dans un désir de revanche à prendre insoluble. Regardons maintenant du côté du 2. Ce triple 2, dans cette année 2022, c'est un peu un 2 en version XXL. Et avant toute chose, ça nous parle de l'heure des choix. Le 2 nous parle de choix et cette année 2022 va nous mettre face à des choix draconiens. Au risque d'en payer les conséquences au prix fort, il ne fera pas bon laisser les autres décider à notre place. Car justement, la vie attend de nous que nous soyons responsables, c'est-à-dire capables d'apporter des réponses par nous-mêmes. Et donc la vie va nous tester sur notre capacité à choisir en autonomie et en pleine conscience. Et ces choix vont impacter de façon irréversible notre futur, tant individuellement que collectivement. 2022, c'est passer la croisée des chemins et une fois une bifurcation choisie plutôt qu'une autre, eh bien, il faudra assumer ses choix en prélude à l'année 2023, qui est une année universelle 7 et qui sera l'année de l'émancipation. Alors, ce triple 2, c'est aussi la guerre ou la paix. Tout est une question d'équilibre.
Le 2 oblige à être à l'équilibre intérieurement pour faire les bons choix dans sa vie et à partir de là se construire une destinée épanouissante et aussi la possibilité d'avoir des relations aux autres pacifiées. Beaucoup seront amenés à faire un travail de connaissance de soi, de développement personnel ou à s'engager dans une psychothérapie pour être en paix. En fait, ça veut dire tourner le regard en soi plutôt que de rester en permanence focalisé sur les événements extérieurs, si l'on ne veut pas que sa ligne de vie devienne une zone de guerre. Au niveau international, là où le cœur des hommes ne sera pas en paix, eh bien, des conflits risquent d'éclater qui révéleront ce qui couvait depuis longtemps et qui, de toute façon, doit être réglé pour qu'une nouvelle harmonie puisse s'installer. Regardons maintenant du côté du maître nombre 22. Le 22, c'est le champion des hauts et des bas. Alors, avec ce 22, à l'intérieur de cette année 2022, notre sensibilité va être exacerbée, nous offrant une intuition avec connexion au débit. Ça va nous permettre d'avoir de magnifiques visions pour réorganiser, restructurer plus harmonieusement notre vie. Mais attention, sans un minimum de stabilité intérieure, eh bien, les montagnes russes émotionnelles seront aussi au rendez-vous parce que le 22, eh bien, c'est le champion des hauts et des bas. Si on se positionne dans les extrêmes au lieu d'être à l'équilibre à l'intérieur de soi dans cette voie du milieu. Pour conclure maintenant, jetons un regard du côté du tarot. Cette année 2022 voit à la fois le 20 accolé au 22, c'est-à-dire le jugement et le fou. En 2022, la maîtrise de soi s'avère indispensable car le maître nombre 22 et le fou sont des énergies très puissantes. Et sans maîtrise intérieure, eh bien, je dirais, ça risque d'être un petit peu l'énergie du jugement dernier. Alors, que nous dit ce binôme entre le jugement et le fou ? Le message est le suivant. L'ange messager souffle dans sa trompette pour réveiller l'humanité et lui faire prendre conscience qu'il est temps d'agir. Le temps est à l'action et non plus à la réflexion. Il y aura dans cette année 2022 des changements soudains, des imprévus, un nouveau départ. Il faudra laisser le passé derrière soi, se libérer de ses chaînes émotionnelles et enfin accepter de prendre des risques au travers d'importantes décisions qui ne seront pas faciles à prendre. Eh bien, 2022, quelle aventure! C'est en étant solide intérieurement qu'on pourra se diriger d'un pas confiant vers l'avenir et ses nouvelles potentialités. À tous, je souhaite une très belle année 2022. À bientôt.